on a des catégories d'âge qui vont de U12, futur U13, donc on peut même dire de U13, jusqu'à U18, futur U18. On a coupé en 3. Le premier jour c'était aléatoire, c'est-à-dire j'ai coupé en 3 que par rapport aux âges, en sachant que par exemple dans le groupe des plus jeunes il y avait des U14 et dans le groupe des milieux il y avait des U14 aussi. Okay. Et c'était aléatoire de savoir qui était avec les plus jeunes, donc j'ai fait de manière aléatoire parce que je ne les connaissais pas. Et ensuite c'était tous les soirs réunion avec le staff pour savoir parmi TU14 voire même TU13 est-ce qu'il y en a un qui survole et qui n'a rien à faire dans le groupe. Dans ce cas-là, on le remet avec les plus âgés et inversement. Et en fait, on fait ça toutes les séances pour essayer d'être juste avec les gamins. L'objectif, c'est voilà, qu'il n'y ait pas d'injustice. Ils auront toujours un sentiment de frustration, d'injustice, mais nous, en tant qu'adultes, ce qu'on doit faire, c'est limiter les risques. Donc, c'est pas moi qui prends les décisions de monter, descendre. C'est moi qui note sur un papier, j'ai vu tel joueur, toi tu as vu tel joueur, toi tu as vu tel joueur. Ok, on a marqué les 3 le même. Il n'y a pas photo, toi tu as mis un coup celui-là, tu as peut-être eu un coup de cœur, mais moi je ne l'ai pas noté, toi tu ne l'as pas noté. On va peut-être attendre une journée supplémentaire avant de voir. Et l'avantage c'est que tous les coachs voient les joueurs en situation. Là aujourd'hui, j'ai que les grands, mais hier j'ai géré qu'un atelier où j'ai vu passer tout le monde sur un atelier. Donc ça nous permet, ce côté un peu aléatoire, d'avoir un panorama complet sur les joueurs. Première semaine, on est parti sur une semaine de cadrage au porteur. Sur le terme du cadrage au porteur, pour nous l'objectif c'était de les faire rentrer directement dans le vif du sujet. On a des âges différents, mais on voulait leur faire aborder une thématique défensive parce que c'est souvent la thématique qu'ils n'aiment pas faire. Et vu qu'on a des joueurs qui restent 2 semaines, on s'est dit on va la placer en première semaine. L'avantage c'est que c'est dur physiquement, donc ça les met directement dans un contexte compliqué, mais un contexte compliqué qu'ils aiment parce que ça reste du ballon. La deuxième semaine, sur le thème, ce sera plus offensif, ce sera plus le genre de mouvement, les coordinations de mouvement offensif. Donc ça va être une semaine où eux auront l'impression d'être plus dans un milieu cool, mais ils travailleront quand même, mais différemment. Donc l'idée c'est que quand ils finissent le stage, se dire ah, c'était dur au début, mais on a bien fini, sauf qu'en fait ils auront taffé à bloc sur les 2 semaines, mais des thèmes complètement différents. Donc voilà pourquoi je l'ai organisé de telle manière. Profil, ça va un peu de tout, mais c'est très bien parce que ça se complète. On a Mathieu Ruffet, l'homme à la casquette, qui est entraîneur, il a la licence à UEFA, il est psychosociologue. Nous à l'ICEF, il intervient en tant que psychosociologue. Il a travaillé avec cette fonction-là au PSG et à Chelsea. En tant que psychosociologue, je vous explique brièvement ce qu'il sera plus vous dire, c'est les interactions entre les joueurs. On travaille sur la psychologie des joueurs et les interactions qu'ils peuvent avoir pour optimiser. Il fait aussi de l'analyse vidéo et à ce titre-là, en fait, nos joueurs sont déjà passés en groupe sur un travail sur la psychosociologie, sur les interactions, sur coach mental, globalement coach mental. Ils sont déjà passés ensemble avec Mathieu Ruffet et en analyse vidéo, ils sont déjà passés avec Mathieu Ruffet. Ensuite, on a Hugo Gossetto qui lui a plus un profil, vous savez, BPGEPS, Sport Co, donc l'animateur touche à tout. Donc il a des compétences parce qu'il entraîne chez nous en tant qu'entraîneur, mais il a aussi des compétences, on va dire, humaines d'animateur. Ce qu'il faut aussi, parce que s'il serait qu'avec des profils comme moi, les gamins, au bout de 2 jours, ils diraient mais c'est l'armée. Donc il faut aussi des profils plus animateurs. Donc il est coach et animateur. D'ailleurs le soir il est avec les gamins, il les emmène quand ils sont partis leur après-midi off, ils étaient c'est off, ils étaient en train de pagayer, hein, ils étaient au paddle, donc c'était pas du tout off. Mais si vous voulez, il les amène. Moi j'y vais pas pour pas qu'il y ait une confusion, je reste le responsable terrain. Donc vous avez Hugo et vous avez Fred que vous verrez en salle. On l'a vu. Que vous avez vu. Et ben voilà, Fred qui est préparateur physique, qui était préparateur physique des pros et qui l'année prochaine est décroché uniquement sur l'ICEF. Et il y a moi, responsable sportif, qui pareil, suis licencié et diplômé de management du sport et qui est au cours de l'année le head coach de l'ICEF. Ok. Et avant ça, qui entraînait en jeune au niveau national, donc c'est pour ça que j'ai atterri un petit peu là, il cherchait un profil formateur. C'est un stage où il y a quand même un peu de qualité. Ouais. La plupart des joueurs, quand tu vois la baby class,
Si tu leur demandes où ils jouent, ça joue à Sochaux, j'ai signé à Nancy, je joue à Montpellier. Donc la baby class, tu vas aller voir jouer, tu te fais plaisir. Et ensuite sur les middle class et sur les plus grands, ça joue quand même à des bons niveaux. J'ai un gamin qui joue à Tours en U19 national, tu as un gamin qui joue en U20 à Neuchâtel au plus haut niveau en Suisse. Donc si tu veux, il y a quand même de la qualité et il y a un ou deux joueurs, je ne vais pas dire qu'il s'est trompé de stage parce que nous on s'adapte, tu vois, c'est un grand, donc on l'a mis avec les joueurs du milieu, comme ça au moins il peut jouer. Mais on va dire que c'est des joueurs qui sont intéressants pour nous. On se fait plaisir nous en tant que coach en tout cas.